accent québécois. Écrivez-le donc. Faut lui montrer que ce qu'elle dit, le visage à défense, là, c'est du n'importe quoi. Ah, c'est que tu me gosses, hein, ça n'a pas de bon sens. Dans le fond de la boîte à bois. Swing la baguette dans le fond de la boîte à bois. Swing la baguette. Swing la baguette dans le fond de la baguette. Barnac, il pleut que le cul. Hey, t'es habillée comme la chienne à Jacques, toi. J'ai fait une allée sans chier. Ah, Barnac, il vient encore chanter la bande. I slay, 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 I slay. Bitch, I'm back. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler un peu du pourquoi j'ai décidé de venir vivre au Canada. Donc là ça fait à peu près une semaine que je suis à Montréal. Donc du coup je voulais faire un retour sur le pourquoi et du comment, pourquoi j'ai décidé de quitter la France pour venir vivre à l'étranger. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi depuis que je suis petite je sais que je veux vivre à l'étranger et que je ne veux pas rester en France. Je ne savais pas comment, ni dans quel pays, ni à quel moment de ma vie j'irais à l'étranger, définitivement entre guillemets, mais voilà. Donc quand je suis partie en Australie en 2016, je savais très bien que je partais en Australie pour revenir. Je savais que je voulais pas vivre en Australie, même si c'est un pays extraordinaire et que j'ai eu une très belle expérience là-bas. Je savais vraiment que c'était pas là que je voulais faire ma vie. Alors que le Canada, c'est vrai que ça me paraît une option beaucoup plus envisageable. Donc j'ai fait ma demande de PVT il y a plus d'un an. Donc c'était une période où je sortais des études, j'étais en pleine recherche d'emploi, donc j'étais en plein questionnement sur moi-même, ce que j'allais faire de ma vie, est-ce que je voulais vraiment trouver un métier dans mon domaine sur Paris, est-ce que je voulais vraiment vivre à Paris, plein de questions en fait, et j'étais vraiment en proie au doute H24, et donc je me suis dit bon je vais faire une demande de PVT pour partir au Canada, et advienne que pourra. Donc j'ai fait ma demande en février 2019. Oui, j'ai fait ma demande de PVT en février 2019. Donc après, il faut savoir que pour le PVT, vous faites votre demande et après, en fait, vous devez être tiré au sort dans le bassin. Et une fois que vous êtes tiré au sort dans le bassin, vous pouvez faire continuer votre demande jusqu'à l'obtention de la lettre d'introduction pour ensuite avoir le PVT. Donc moi, j'ai fait ma demande en fin février. Après, j'ai un peu oublié, je suis passée à autre chose. Et voilà, donc, et c'est au mois de mai, donc c'est fin mai, donc c'est mars, avril, mai, donc environ 3 mois plus tard en fait, j'ai reçu un mail du gouvernement canadien qui disait que j'avais été tirée au sort et que du coup j'étais invitée à poursuivre ma demande. Donc du coup j'ai fait tous les dossiers, j'ai fait tout ce qu'il fallait, vraiment super contente parce que je me suis dit mais voilà, c'était encore un moment où j'étais vraiment en proie toujours au doute et du coup le fait d'avoir le PVT quand même assez rapidement, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent des années avant de pouvoir être tirés au sort, j'ai pris ça vraiment comme un signe de la vie qui me disait go for it. Donc du coup j'ai poursuivi ma demande et le 3 juillet j'ai reçu officiellement mon PVT. Donc j'avais après un an pour pouvoir me rendre au Canada. Donc il faut savoir c'est que je comptais pas partir tout de suite une fois que j'avais mon PVT parce qu'il fallait quand même mettre des sous de côté. Le gouvernement canadien demande de mettre d'avoir environ 2600 € sur son compte bancaire quand on arrive au Canada, mais j'allais clairement pas partir avec 2600 € parce que c'est pas assez, on sait pas si on va trouver du boulot tout de suite, etc. Donc je me suis laissé un an, parce qu'à partir du moment où vous avez votre PVT, vous avez un an pour vous rendre sur le territoire canadien. Donc je me suis laissé un an environ pour économiser et après partir. Donc j'ai travaillé, donc voilà, j'ai pu mettre de côté. Sauf que moi dans mes projets j'avais prévu de partir au mois de juin 2020. Sauf que... Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Vraiment ça a foiré mes plans. Il faut parler français, ça a foiré mes plans. Je devais partir en juin. En juin, les frontières canadiennes étaient fermées. Donc ça veut dire que les PVTistes ne pouvaient pas se rendre sur le territoire canadien et que c'était la merde. Donc moi j'avais jusqu'au 3 juillet 2020 en sachant qu'au mois de juillet, le 3 juillet, les frontières étaient toujours fermées. Donc clairement, ma date butoir, elle était en train de dépasser. Heureusement, le gouvernement a été super indulgent avec les PVTistes qui ne pouvaient pas partir et nous a donné des extensions pour pouvoir partir un peu plus tard. Donc j'ai laissé passer juillet, août, septembre. Donc j'ai un peu profité de mon été, de ma famille, etc. Et au mois de septembre, j'ai postulé, mais sans vraiment y croire. Vous voyez, j'ai postulé sans vraiment postuler parce que le truc, c'est que les frontières ont réouvert partiellement, je crois, à partir du mois d'août. Mais qui dit partiellement, en fait, ça veut dire que pour pouvoir, en tant que PVT, se rendre sur le territoire canadien, il fallait obligatoirement avoir un boulot à l'avance. Donc, en sachant que c'est très compliqué de trouver un travail
depuis la France parce que ben, les employeurs canadiens, on est dans une mentalité où on aime bien avoir quelqu'un tout de suite, l'engager du jour au lendemain et pas devoir attendre qu'il vienne jusqu'au Canada, qu'il soit installé, etc. etc. Donc c'était très très compliqué, beaucoup de gens cherchaient, beaucoup de gens ne trouvaient pas. Après c'était aussi une question de chance. Moi je sais qu'au mois de septembre, ben, j'envoyais mais sans vraiment y croire, donc j'étais pas très très motivée en fait. J'avais pas encore eu le déclic dans ma tête et c'est vraiment au mois d'octobre, je me suis dit mais en fait, faut y aller là, faut y aller, il est temps là, c'est bon, on a assez retardé l'échéance, il faut trouver un taf tout de suite. Et donc du coup, je me suis vraiment motivée pour de vrai à chercher un boulot. Et en une semaine, j'ai trouvé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur toutes les pages Facebook, tous les groupes Facebook, offres d'emploi à Québec, offres d'emploi à Montréal, toutes les pages Facebook d'offres d'emploi. Et tous les jours, il y a des employeurs qui mettent des offres. Donc après, faut postuler, faut postuler. Moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais directement des messages privés. Je leur disais oui, je suis intéressée, est-ce que je peux vous envoyer mon CV? Donc c'est ce que j'ai fait et on m'a rappelé. Donc j'ai passé un appel téléphonique avec l'employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous cherchez un travail de la France depuis le Canada, c'est plus facile si vous avez un numéro canadien parce que l'employeur canadien saura déjà que vous êtes, voilà, c'est déjà un pas de plus vers le Canada quand on a déjà un numéro. Donc vous pouvez télécharger l'appli Fongo, ça coûte environ 5 € sur Play Store et Apple Store. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai payé l'appli et j'ai pu avoir un numéro canadien qui fait que mon employeur, mon futur employeur a pu m'appeler, on a pu échanger et après il m'a dit qu'il verrait s'il me convoquait pour un deuxième entretien. Donc j'ai été convoquée pour un deuxième entretien à l'issue duquel on m'a dit ben vas-y c'est parti, on y va, quand est-ce que tu peux venir? Donc à partir du moment où j'ai trouvé mon boulot, ben, je savais que j'allais partir au Canada parce que je remplissais toutes les conditions. À partir du moment où j'avais une offre d'embauche, j'avais une promesse d'embauche, ben, c'était clair que je partais. C'était clair que ben, le rêve, entre guillemets, devenait réalité. Donc ce que j'ai fait, c'est que le lendemain où j'ai eu la confirmation de mon contrat, la signature de mon contrat, ben, j'ai pris billet d'avion, j'ai pris l'assurance, en fait j'ai tout pris et je suis partie une semaine plus tard. Ça s'est fait super vite. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis partie, ben, vu qu'à cause du corona, ben, les conditions pour partir sont pas les mêmes. Donc déjà, il fallait avoir un boulot. Donc j'avais le boulot et il fallait aussi avoir un plan de quarantaine. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez sur le territoire canadien et que vous venez d'un pays étranger, vous êtes obligatoirement soumis à une quatorzaine. Donc quand vous arrivez, vous devez avoir un ticket, un reçu ou une facture, quelque chose qui dit que pour les 2 semaines de quarantaine, vous aurez un lieu où vous allez vivre confiné. Donc moi j'avais pris un Airbnb dans lequel je me trouve actuellement parce que je n'ai pas encore terminé ma quatorzaine, il me reste encore 3 jours. Ah, c'est long, c'est très très long, mais voilà, c'est pas grave, il faut bien respecter les règles canadiennes. Donc j'avais mon plan de quarantaine, j'avais mon emploi, j'avais mon assurance, j'avais la preuve que j'avais au moins 2600 € sur mon compte bancaire. J'avais tous les documents justement pour pouvoir partir. Donc le vol s'est passé quand même très bien. J'ai pris Air France pour faire... En fait j'ai pris Air France pour faire Nice, Paris, Paris-Montréal, en sachant que dans le Paris-Montréal, il y avait vraiment le respect des distanciations sociales, c'est-à-dire qu'on était 2 par rangée, donc il y avait vraiment un siège entre chaque personne à chaque fois et l'avion n'était pas du tout rempli. En même temps normal, tout le monde ne peut pas venir, seulement ceux qui répondent aux conditions. Bref, donc je suis arrivée, tout s'est bien passé. Je suis arrivée dans mon Airbnb, donc je vous ferai un room tour parce que c'est vrai que j'ai un Airbnb qui est plutôt pas mal. Donc là vous voyez pas trop, mais j'ai quand même... Alors attendez, je vous montre. J'ai quand même, je suis vraiment en plein centre-ville de Montréal et j'ai une superbe vue de ma chambre et de mon salon, donc on se plaint pas. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi j'ai décidé de partir vivre au Canada, parce que j'étais un peu fatiguée de tout ce qui se passe en France, de la mentalité française. Après, je dis pas que l'herbe est forcément plus verte dans les autres pays. Chaque pays a ses problèmes, chaque pays a son lot d'inconvénients et d'avantages. Mais c'est vrai que j'étais arrivée à un stade de ma vie où le seul moyen d'avoir un bon travail dans mon domaine d'études, c'était de partir à Paris. Et en ayant déjà travaillé 1 an sur Paris, j'ai vu que ça me plaisait pas. I really can't. Paris, je peux pas. En plus, je pense que le moment où je suis partie vivre à Paris, c'était le moment où c'était pas le moment. Parce que je me suis tapé les grèves SNCF. Et comment vous dire que quand vous habitez en Ile-de-France et non à Paris intramuros, c'est très compliqué. Surtout le RERD. Petit coucou à tous ceux qui doivent toujours prendre le RERD. Moi, le RERD, I can't no more.
Non, genre me taper plus d'1 heure de transport, les problèmes de transport, les gens qui te marchent dessus. Moi, plus d'une fois, franchement, je vous cache pas que j'ai craqué parce que quand tu as l'habitude de vivre dans le sud, d'avoir une certaine liberté, parce que à Nice, Cannes, etc., on se marche pas les uns sur les autres, il y a quand même assez d'espace pour que tout le monde puisse vivre correctement, alors que Paris, tout le monde est vraiment serré les uns sur les autres. Eh ben déjà, voilà, en sachant que tout le monde est toujours speed. Après, non. En fait, je peux clairement pas vivre à Paris. Et puis après, j'ai pensé à Lyon, Bordeaux, etc. Mais en vrai, je me suis dit, j'ai envie de partir. Je me suis dit, j'ai envie de partir parce que la mentalité aussi qui fait que on va pas forcément t'accorder ta chance parce que tu n'as pas des années d'expérience. Ça aussi, ça me dépasse. On vous demande de faire de longues études et quand vous faites de longues études, on vous demande d'avoir beaucoup d'expérience. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas tout avoir. Et puis j'aime pas cette psychologie de ne pas laisser leur chance aux gens. Voilà, j'aime pas ça. Donc je me suis dit peut-être qu'en essayant ma chance dans un autre pays, ça va réussir quoi. Donc du coup, j'ai décidé de venir au Canada. Donc j'avais déjà des connaissances et une amie qui vit ici. Et donc du coup j'ai pu discuter avec elle et en vrai donc de ce qu'il en est ressorti, clairement la mentalité ici c'est quelque chose qui se match un peu plus avec ma mentalité à moi. Donc regardez par exemple, la dernière fois que je parlais avec elle et du coup elle m'expliquait que le samedi les magasins sont pas forcément ouverts plus longtemps. Parce que en France, nous les magasins le samedi ils sont ouverts full time parce que c'est le jour de la semaine où tu peux faire le plus d'argent parce que les gens sont en week-end donc ils veulent sortir, ils veulent profiter, ils veulent dépenser. Alors qu'ici au Canada, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On se dit, la personne qui travaille dans le magasin, elle aussi en fait elle a une vie donc on va pas rallonger les horaires du magasin le samedi parce que le vendeur ou la vendeuse, elle aussi elle a une vie de famille, elle aussi elle a le droit de profiter de sa vie. Et donc en fait c'est ce genre de psychologie là où on va mettre vraiment l'être humain et son bien-être avant le fait d'avoir un travail et d'engranger des bénéfices H24. Donc c'est vraiment le fait d'être épanoui soi-même et de pas tout centrer sur son travail. Parce que le truc c'est que quand j'étais à Paris, c'est vrai que les gens étaient très stressés parce que le taf c'est un peu le centre de leur vie. Donc ça veut dire que même si les gens faisaient des tafs qu'ils n'aimaient pas, qui les stressaient, qui les oppressaient, ils pouvaient pas se permettre de démissionner parce qu'il fallait payer les factures, parce que voilà, on pouvait pas se permettre socialement de démissionner comme ça du jour au lendemain parce que c'est pas bien vu, il peut y avoir des conséquences et puis aussi on a peur. Alors qu'ici au Canada, vraiment les gens, pour avoir passé quelques entretiens et discuté pas mal avec les RH, les entretiens, enfin les RH ici me disaient clairement, ici les Canadiens n'ont aucun mal à démissionner du jour au lendemain à partir du moment où le travail ne leur correspond pas. Mais c'est un truc de malade. En France c'est pas comme ça. Ici le travail ne te plaît pas, tu démissionnes parce que tu sais que quoi qu'il arrive tu peux trouver mieux et tu peux trouver autre chose. Parce qu'ici il y a clairement une pénurie de main d'œuvre et en fait le Canada a besoin de gens pour venir travailler ici. Donc à partir du moment où la mentalité semble bonne, la situation économique semble suivre également, je me suis dit wesh gros vamos al Canada. Après c'est sûr que la neige c'est pas mon délire. La neige, le froid, tout ça là c'est pas mon truc. Mais je me dis dans la vie on peut pas tout avoir, on peut pas avoir un peu toutes les conditions d'un pays qui a une bonne situation économique, une bonne mentalité et en plus avoir le soleil toute l'année, faut faire des choix. Donc ça me dérange pas entre guillemets parce que j'ai pas encore vécu donc je peux pas vraiment dire. Mais dans ma tête à l'instant où je vous parle ça me dérange pas la neige. C'est pas sûr que demain quand il va neiger que je vais être sous la neige, je pense la même chose. Mais voilà. Alors après moi dans mes projets, dans mes plans, j'ai pas du tout l'intention de rester à Montréal parce qu'à la base je voulais pas venir à Montréal. À la base c'était pas du tout mon choix, c'est parce que j'ai trouvé un travail ici que je me suis dit que j'allais venir ici. Mais étant donné que mon travail pour l'instant c'est sur du... c'est pas vraiment ce que je recherche à l'instant T, clairement je ne vais pas rester à Montréal parce que Québec, je sais pas si vous le savez ou si vous le savez pas, Québec c'est super compliqué d'avoir la résidence permanente au Québec parce qu'il y a énormément de Français, il y a trop de Français justement, du coup en fait ils sont en train de vraiment durcir les règles. D'ailleurs les dernières lois concernant la résidence permanente sont passées juste l'été dernier. Cet été ou l'été dernier, je sais plus, et qu'en gros maintenant pour pouvoir postuler pour une résidence permanente, il faut 2 ans d'expérience, en sachant que mon PVT dure 2 ans, je peux pas avoir 2 ans d'expérience directement dans un domaine qualifié en arrivant comme ça, c'est très compliqué. Donc je vais tailler très vite du Québec, donc je pense que je vais rester 2 mois
2-3 mois à Montréal et qu'après je vais aller dans une autre province afin de faciliter l'obtention de ma résidence permanente, parce que clairement c'est mon objectif. Je veux vraiment rester sur le long terme, ça m'intéresse énormément. Après peut-être que je vais changer d'avis, mais à l'heure actuelle c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je pense vraiment sérieusement. Voilà. Après pour ceux qui le savent peut-être pas, le PVT c'est un permis de travail ouvert. Donc ça me permet vraiment de travailler avec n'importe quel employeur, n'importe quel taf en fait, sauf tout ce qui est illégal et tout ce qui a un rapport avec le sexe. Donc voilà, mais bon, on vient pas trop ici pour faire des trucs comme ça. Je suis actuellement en quarantaine, donc ma quarantaine finit jeudi de cette semaine. Et après, alors dès que j'aurai fini ma quarantaine, du coup il faudra que je m'occupe de tout ce qui est administration. Après ce qu'il faut savoir c'est que le Canada, c'est pas du tout comme la France, c'est à dire que ici vous pouvez trouver une colocation sans sortir de chez vous. Par exemple moi j'ai trouvé ma colocation clairement en très peu de temps, 3 jours peut-être. Moi vu que je pouvais pas sortir à cause de ma quarantaine, j'ai fait une visite virtuelle. À partir du moment où j'ai eu un feeling avec la personne avec qui j'ai fait la visite, je me suis dit c'est envisageable, moi c'est bon de mon côté. Donc après on m'a confirmé que c'était bon aussi de leur côté, donc je vais emménager aussi ce week-end. Oh, j'ai hâte. Je vais vivre avec des êtres humains, oh my god. Après ne pas avoir vu un humain depuis quasiment 2 semaines, je vais pouvoir vivre carrément avec des êtres humains. Je suis super contente. C'est parti pour le petit room tour. A bientôt mes Slayers. Hold up, wait a minute, hold up, wait a minute, hold up, wait a minute, hold up. 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 Hold up, 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 hold up. Hello missus, you looking pretty vicious. You got the game twisted, Apex came in for business. Or is this? All up on my phone like it's regular. Was getting too freaking out to switch up my cellular. I'm telling her, only $3 when I'm belling her. Mad lies, movie VO5s, they be gelling ya. 2 sides of the story and you got my fucked up. Was in a mosh pit when I got chucked fucked up. And new flows, couple new foes. And old flows, couple brocos. And typos, different time zones. I'm mind blown for an iPhone. So let me blow the most for them. I really don't drink, so there won't be no toast for them. Sitting humble in the back of the coach again. In the jungle trying to roll up the smoke again. It's like hold up, 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 hold up. And we poppin'.